Gloire à Jésus. Merci Jésus. Glorifions ton nom. Nous adorons ton nom. Shalom à tous, shalom à tous. Connectez-vous. Alléluia. Shalom à tout le monde. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Shalom Marielle, Madame Ouessou, sois bénie au nom de Jésus. La fille de sa mère soit bénie au nom de Jésus. Shalom à tous. Invitez vos amis, invitez. Dites-leur qu'on a commencé. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom. Je veux bénir le Seigneur pour vos différentes vies. Je veux élever le nom de celui qui règne. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Le chemin par lequel nous avons la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse véritablement ta vie, qu'il te remplisse, que le Seigneur te bâtisse, que le Seigneur véritablement mette en toi. Amen. Ces bénédictions, qu'il se souvienne de toi, de ta maison, de tes enfants. Je bénis ta vie, je bénis ton départ, je bénis ton arrivée, que la grâce de Dieu véritablement repose sur toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je veux prier. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui est manifesté. Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que papa, tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous montrer la voie à suivre. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci, ami fidèle. Toi qui tu n'es jamais en défaillance, toi qui connais toutes choses, toi qui nous instruis et toi qui nous conduis vers, alléluia, la vie éternelle, le Père, alléluia, gloria mayon tarabaché. Merci pour ta présence, merci pour ton inspiration, merci pour les paroles que tu mets dans ma bouche afin que quelqu'un puisse être renouvelé, quelqu'un puisse être bâti dans l'homme intérieur, quelqu'un puisse être guéri au nom de Jésus, quelqu'un puisse, alléluia, recevoir de toi aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur bénisse vos différentes vies. Nado soit béni, Madame Christessène, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours... Je vais déjà dire merci à Dieu parce que nous avons eu un moment vraiment glorieux. On avait eu 7 samedis où le Saint-Esprit véritablement nous a conduits. Amen. Et le thème c'était Kabash. Amen. Le thème c'était Kabash. Et Kabash qui voulait dire assujettir. Et lors de ce moment-là, de ce zoom-là, on a eu 7 samedis où, alléluia, nous nous sommes retrouvés tous les soirs de 22h30 à minuit 30, 1h du matin. Et c'était un moment vraiment de grand téléchargement. Le Seigneur nous a bâtis, on a des témoignages. Le Seigneur a fait. Vous savez, souvent le Seigneur fait des choses et on ne se rend même pas compte qu'il a fait. Souvent c'est quand même triste. Mais c'est la vérité. Alléluia. Nous voulons simplement souvent voir des choses extraordinaires. Je ne sais pas, genre le ciel qui s'ouvre. Alléluia.
pour voir que Dieu est passé par des moments aussi glorieux que cela pour nous bénir. Amen. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos différentes vies. Et souvent, nous ne nous rendons pas compte. Mais Dieu fait. Hein? Amen. Donc, les 7 samedis-là ont été des samedis, alléluia, où nous avons passé le temps dans la présence de Dieu. Et cette occasion a été donnée aussi où notre papa, l'évangéliste Miles, est venu nous enseigner 2 samedis de suite. Il nous a enseigné et nos entendements ont été vraiment ouverts sur le fait que Kabash, alléluia, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Notre assujettissement dépendait de notre lien avec Christ, alléluia. Et c'est en Christ que nous pouvions dominer, que nous pouvions véritablement assujettir toute œuvre des ténèbres dans le monde au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce qu'il nous enseignait. Et le dernier samedi, le Seigneur a dit quoi? Il a dit Beraka. Et Beraka, ça a été un moment de grande bénédiction le samedi. Ça a été, je crois que ça a été déjà sur Facebook, on a mis aussi sur YouTube. Ça a été un moment de relâchement de la bénédiction. Il a dit, bénis mon peuple. Et j'ai vraiment pris le temps de bénir chacun d'entre tous ceux qui étaient connectés, ceux qui étaient en live ou ceux qui étaient sur la page. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, bénis mon peuple pour que je puisse continuer aussi moi-même à encore faire. Alléluia. Et nous avons vu, hein, la parole de Dieu nous a dit clairement, bénis mon peuple afin que mon nom soit inscrit sur eux. Allez réécouter, c'est long, mais allez réécouter, c'est important, c'est des moments glorieux. C'est des moments glorieux. Je ne sais pas, mais vraiment, c'est des moments glorieux. Et nous avons compris que chaque fois qu'une bénédiction était relâchée, c'est le nom de l'Éternel qui était écrit sur nous. Et ça faisait que sa faveur nous retrouvait pour que les choses puissent marcher dans nos vies. Alléluia. Et il a dit, bénis mon peuple. On a béni son peuple. Alléluia. La parole est sortie. Des déclarations ont été faites. Ne négligez pas toutes ces choses qui sont dites. Alléluia. Parce que quand vous prenez avec votre cœur la parole de Dieu, les choses de Dieu, amen, se manifestent aussi en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je voulais sincèrement, vraiment bénir la vie de tous ceux qui étaient là et encore dire encore à tous ceux-là que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Il n'en a pas encore fini. Il y aura des programmes qui viendront, j'attends. Vous savez, moi, je ne fais pas les choses pour faire. Je ne veux pas juste meubler des temps pour qu'on dise non, c'est un temps libre, il faut meubler. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça même dans la présence de Dieu. Même quand j'étais encore fidèle dans les églises, je n'aimais pas qu'on meuble le temps. J'aimais que les choses se fassent par le Saint-Esprit. Juste meubler le temps pour que le peuple de Dieu ne se sente pas osé. Non, je n'aime pas ça. J'aime quand c'est Dieu qui dit, parce que quand il dit, au sorti, il y a des bénédictions. Quand il dit, au sorti, il y a quelque chose de nouveau qui change en nous. Parce qu'il vient à notre rencontre. Mais meubler le temps, je n'aime pas. Alléluia. Je n'aime pas ça, meubler le temps juste parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut trouver quelque chose à faire aux enfants de Dieu. Je n'aime pas ça. Hein? Je n'aime pas ça. Et vous aussi n'aimez pas ça. Hein? Fonctionnez par l'esprit. Si l'esprit ne vous dit pas de faire quelque chose, restez dans l'adoration, passez du temps à chercher sa présence. S'il vous dit de faire quelque chose, alors faites-le parce qu'au bout, il y a forcément quelque chose qu'il va faire. Ne soyez pas des serviteurs de Dieu, des gens qui aiment meubler le temps. Alléluia. Si Dieu ne vous a rien dit, taisez-vous. Gloire à Jésus. Et donc, le Seigneur va nous instruire. Amen. Hein? Et nous ferons encore un moment glorieux. Mais j'attends que le Saint-Esprit lui-même nous dise, va dans telle direction. Et quand nous irons, nous serons sûrs que nous ne serons pas seuls. Il nous accompagnera. Ce samedi, beaucoup ont reçu le don de guérison. Il y a des gens qui avaient déjà le don de guérison qui s'est ranimé. Il y a des gens, alléluia, qui ne savaient même pas à qui le Seigneur a dit, tu as le don de guérison. Il y a des personnes, le Seigneur a donné une parole. Alléluia. Je prie vraiment que nous puissions flotter dans l'esprit. Ne soyons pas de ceux-là qui aiment faire les choses pour simplement, non. Alléluia, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il te bénit. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois. Je relâche cette grâce-là dans ta vie. Je relâche la bénédiction dans ta maison. Je relâche. Beraka, c'est ce qu'il nous avait dit. Il a dit, bénis mon peuple. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux bénir ta vie. Alléluia. Je bénis ta vie. Je bénis tes entrailles. Je bénis tes allées, tes venues. Je bénis tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que cela produise et prospère dans le nom de Jésus. Je bénis ta santé, toi qui es malade. Je bénis ta santé afin que la paix de Yeshua te donne, alléluia, d'être guéri totalement. Je bénis ta santé, je bénis ta santé.
Rabaskontolobo. Regarde, quand la parole sort, ne le vois pas si c'est... Oh non, accepte, je bénis ta santé, la paix dans ton corps maintenant, la paix dans tes entrailles, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit. Beraka, c'est la bénédiction. Je bénis véritablement ton âme et ton esprit. C'est l'instruction que j'ai reçue de l'Éternel le samedi, depuis en fait le vendredi. Et le samedi, nous avons bénéficié de ça. Il y en a eu beaucoup qui ont ressenti la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ne vous limitez pas, ne regardez pas la personne, mais vous-même mettez-vous dans la position de recevoir et vous recevrez totalement dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis vos maisons, Père. Toutes les maisons qui sont ouvertes, je les ferme dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les portes des ténèbres qui sont ouvertes dans vos maisons, je les ferme maintenant. Et les portes spirituelles, les portes du ciel s'ouvrent afin que l'ange de l'Éternel monte et descende, que la présence de Dieu soit effective dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis maintenant vos mains, je bénis vos pieds, je bénis vos enfants dans le nom de Jésus. Leur intelligence maintenant commence à se positionner. S'ils étaient déjà intelligents, le Seigneur va les préserver de telle sorte que l'ennemi ne vient pas ravir. Alléluia. Je bénis maintenant vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit ôte le voile. Le Saint-Esprit ôte le voile. Bien-aimé, dis, ôte le voile, Seigneur mon Dieu, qui m'empêche de te voir. Dis, Saint-Esprit, viens ôter le voile. Parle au Saint-Esprit, dis-lui, viens ôter le voile. Viens ôter le voile. Viens ôter le voile. Ce qui m'empêche de te voir. Ce qui m'empêche de te toucher. Ce qui m'empêche de te comprendre. Ce qui m'empêche de t'entendre. Viens ôter le voile, Saint-Esprit. Viens ôter le voile. Le Saint-Esprit ôte le voile. Mayantarabashe kerebe. Gloria mayantarabasondoloboshe kabaregere. Précieux Saint-Esprit, viens ôter le voile de tous ceux qui sont connectés. Viens ôter le voile de ceux qui verront la vidéo plus tard. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Lebros kantabaregere. La Bible dit que vous, oh mande kerebo sontabaregere. Bien-aimé, je ferme les visions de divination dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont une vision de divination, je détruis cela dans vos vies au nom de Jésus. Je brise cela dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et le vrai Saint-Esprit vient en vous afin de pouvoir travailler avec vous. Mais tout esprit de divination, tout esprit qui a été donné dans le monde des ténèbres à quelqu'un pour voir dans l'esprit, alors que cela n'est pas du Saint-Esprit. Maintenant même, je ferme tes yeux spirituels. Je ferme ces yeux que tu utilises qui ne sont pas les yeux de l'esprit. Je ferme ça dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va voir la vidéo maintenant et il va se rendre compte ces yeux spirituels qu'il avait obtenus de sa famille là, des yeux des ténèbres là, va être fermé. À partir d'aujourd'hui, il ne verra plus tant qu'il ne vient pas par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut nous faire voir dans la vérité. Tous ceux qui ont le troisième œil ouvert, hein? Tous ceux qui ont un œil qui ne glorifie pas Dieu, hein? Le Saint-Esprit ferme ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin d'être simplement dans la présence de Dieu. Tu sais, au-delà de tout ça, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'éternité à gagner. Et ce que tu fais aujourd'hui, si ça ne glorifie pas Dieu, ça va t'emmener loin de la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que ce soit les yeux de l'Esprit de Dieu qui te fassent voir. Que ce soit le Saint-Esprit qui te fasse voir, qui te fasse entendre, qui te fasse aller loin. Mais tout ce qui vient des ténèbres est détruit ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a envoyé là-bas. Mais Seigneur, tu sais. Toi, tu sais. Alléluia. Quelqu'un va tomber sur cette vidéo ou même quelqu'un est là. Je ne vous vois pas tous là. Quelqu'un est là qui a cet esprit-là. Et Dieu va le délivrer. Amen. Amen. N'aie pas peur. Ne te dis pas, ah, si ça part, comment je vais faire mon ministère. Ne te dis pas ça. Ne te dis pas ça. Le Saint-Esprit, là, c'est lui qui voit plus. Hein. La Bible dit que quand la terre était informe et vide, dans le chaos, c'est lui qui était là. Il avait toutes les informations.
Donc ne va pas quelque part, non. Le Saint-Esprit est capable de te montrer quand il veut, comme il veut, tranquillement, sans bavure, sans aller dans tous les sens. Alléluia. S'il ne t'a rien montré, assieds-toi tranquillement. S'il te montre, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ôte le voile. Saint-Esprit, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile. Gloria Mayon Tabaregedi. Bien aimé, j'aimerais qu'on lise dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 1 à 5. Nous allons lire Ésaïe 53. La Bible dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, alléluia, ni éclat pour attirer nos regards. Mande Kerebo. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Allez, le visage ou le regard dans certaines versions. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Ce passage, à moi, je peux le lire toute une vie et puis ça ne me dégoûte pas. Bien aimé, je veux aussi qu'on lise, avant que je ne revienne sur Ésaïe, Jean 6, alléluia, Jean 6, Gloria Mayan Tarabaché Kirebe. Verset 68 à 69. Verset 68 à 69. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, verset 68 à 69. Et nous avons cru. Et nous, 68, si, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Allons lire aussi encore Jean 16, verset 13. Aujourd'hui, si on prend tout lire en un temps avant qu'on ne prenne. Alléluia. Jean 16, verset 13. Oh, Saint-Esprit, merci. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Jean 16, verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Bien-aimés, je vous disais que le thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit ôte le voile. Le Saint-Esprit ôte le voile. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'attire pas. Quand tu dis que tu es chrétien, tu n'attires pas. Personne ne te considère. Les occultistes ne te considèrent pas.
Alléluia. Les gens qui sont d'une certaine secte et certaines personnes ne te considèrent pas. Quand tu dis non que tu as accepté le Seigneur Jésus, en fait, rien de la vie chrétienne n'attire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Ça n'attire pas dans le sens où les gens qui regardent, les chrétiens qui regardent l'église, ne voient pas quelque chose qui pourrait les intéresser. Alléluia. Ils regardent l'église de Jésus-Christ, mais en fait, ils sont aveuglés. Ils ne voient rien. Ils se disent, mais je vais aller faire quoi là-bas? Ils entendent parler de Jésus. Mais ils se disent, ce mec-là, on parle de lui depuis plus de 2000 ans. Mais il peut apporter quoi? Ils ne réalisent pas. En fait, ils ne voient pas ce qu'il peut leur apporter. Puisque eux, ils ont mis toute leur foi dans la recherche de ce qu'ils font dans le monde. Et ils se rendent compte que ça leur réussit. Selon leur entendement, bien sûr. Pour eux, ça leur réussit. Mais le fait que ça leur réussit, ils se disent, mais on parle de Jésus. Mais il y a quoi dans ce Jésus-là? Il n'y a qu'à aller prier seulement. Vous êtes là, vous passez vos vies à prier. Vous passez vos vies à attendre l'éternité. Vous passez vos vies assis. Il n'y a rien là-bas. Alléluia. Bien-aimés, ces gens sont voilés. Ces gens ont un voile sur leur entendement. Ils ont un voile sur leurs yeux. Ils ont un voile dans leur compréhension des choses. Il y a un voile qui est là, qui ne leur permet pas de regarder Christ et de voir ce qu'il pourrait gagner. Qui ne leur permet pas, amen, de voir l'église de Jésus-Christ et de comprendre, amen, que c'est leur salut qui est en jeu. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont aveuglés. Qu'est-ce qui les aveugle? Leur péché, leur état de cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui les aveugle? Alléluia. Leur incrédulité. Qu'est-ce qui les aveugle? La convoitise. Parce qu'ils ne voient pas l'argent dans l'église. Ils ne voient pas les voitures dans l'église. Ils ne voient pas les richesses. Je parle de l'église vraie de Jésus. Hein? Je ne parle pas de autre chose. Hein? Amen. Donc quand ils voient l'église de Jésus-Christ, quand ils voient Jésus, ils ne voient pas voiture, ils ne voient pas maison, ils ne voient pas toutes ces choses. Tout ce qu'ils voient, c'est que c'est un homme qui est là. On dit on doit le suivre pour hériter quelque chose que nos yeux ne voient pas. Quelque chose de spirituel. Nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Et ce qui est plus désolant, ce qui est plus attristant, c'est que beaucoup de personnes se disant chrétiens, appartenant à des communautés, sont aussi aveugles. Sont aussi aveugles. Alléluia. Ils disent qu'ils voient, mais ils ne voient pas. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, tu dis que tu es riche. Alléluia. Mais tu es pauvre. Tu te dis, je me suis enrichi. Mais tu es pauvre. Tu dis, je vois. Mais tu es aveugle. Alléluia. C'est pour ça que je peux dire que tous ceux-là sont aveugles. On ne voit rien de bon. Au contraire, quand ils sont dans le monde, quand ils nous voient, ils ont l'impression que nous, on souffre. Mais vous-même, vous n'avez rien. Vous, les chrétiens, là, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Et puis, moi, je vais laisser ce que je fais là venir. Je suis dans ce que je suis là, mais j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un mari. Ça va chez moi. Vous qui dites, vous connaissez trop Dieu, là. Bon, vous quémandez ici, hein. Vous n'avez rien. C'est des paroles comme ça qu'on vous fait sortir. C'est des paroles comme ça qu'on vous fait sortir. Mais bien aimé, je veux te dire que ces personnes qui se croient voir sont aveugles. Qui se croient connaître ne connaissent rien. Qui croient qu'elles sont dans une certaine connaissance, en fait n'ont rien.
Elles ne connaissent rien. Elles n'ont pas compris. Voilà pourquoi Ésaïe va nous dire, qui a cru? Qui a cru que cette personne qui n'avait ni beauté, ni éclat, l'église n'attire plus, n'attire pas. Elle n'a pas de beauté, elle n'est pas dans un bling-bling, elle n'est pas là pour partager des richesses. L'église de Jésus-Christ nous offre, alléluia, l'éternité. Elle n'attire pas. Qui a envie d'une éternité alors qu'il y a sur la terre ici, on doit d'abord régler nos problèmes d'ici? Qui a envie qu'on lui parle d'éternité? D'une vie après la mort, alors que ici, moi, j'ai faim. Ça n'attire pas. De la même manière que Christ n'attirait pas les regards. De la même manière, il était, alléluia, il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat, il n'y avait rien en lui qui était comme de la séduction. De la même manière, bien-aimé, c'est comme ça, la vraie église de Jésus-Christ n'attire pas. Elle est cachée aux yeux de ceux qui périssent. Elle est cachée aux yeux de ceux qui iront en enfer. Elle est cachée aux yeux, alléluia, de convoitise, aux yeux remplis de convoitise, parce qu'ils veulent voir ce qui peut les attirer. Ils ne recherchent pas la vérité. Cependant, celui qui n'avait ni éclat, ni beauté, qui n'attirait pas les regards, avait quelque chose de précieux. Il avait le salut de toute une nation. Il avait le salut de toute l'humanité en lui. Cependant, l'église de Jésus-Christ, la vraie, qui n'attire pas les regards, avait le salut. Elle a le salut. Elle a la vie éternelle. Puisqu'elle est à l'image, elle est Christ. L'église, c'est le corps de Christ. C'est Christ lui-même. Nous n'avons jamais vu Jésus en train d'utiliser la séduction pour attirer les gens. Jésus était vrai. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'ajoutait pas des paroles pour encourager, pour séduire. La séduction vient de l'ennemi. C'était la vérité qui était, alléluia, son arme. Il est la vérité. Rien n'attire. Hein? Jésus n'attire pas ceux qui périssent. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, vous verrez des gens, ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils veulent que ce qui est dans sa main. Ils ne recherchent pas Jésus. Parce que rien ne les attire. Ils se disent, qu'est-ce que je vais prendre de bon? Tant qu'on peut m'offrir, tant qu'on peut me donner, tant que je peux gagner. C'est de la même manière, tout ce qui vient de Dieu n'attire pas. Tout ce qui vient véritablement de Christ, tu ne fais pas attention, tu risques de passer à côté. Parce qu'à prime abord, ça n'attire pas. Parce que la chose n'est pas là pour te séduire. Elle est là pour répondre à ton besoin. La vie éternelle est une solution. Est un don, est un cadeau. Pour celui qui a été racheté de son péché. Elle n'est pas là pour amadouer quelqu'un, s'il te plaît, viens pour que tu aies la vie, s'il te plaît, viens. Il n'y a pas s'il te plaît. Il y a tu crois, tu gagnes. Tu crois, tu hérites. Alléluia. Jésus ne vient pas à toi en t'exposant d'abord tout ce que tu vas gagner. Quand Jésus vient, il envoie la solution. Et souvent la solution qu'il envoie n'est pas forcément de la manière que nous on veut. Parce que nous, la convoitise nous fait réfléchir d'une manière. L'aveuglement dans lequel nous sommes, dans laquelle nous sommes, amen, nous fait voir les choses, alléluia, selon notre point de vue.
Voilà pourquoi je dis le Saint-Esprit doit ôter le voile. Ce qui te fait voir Christ d'une manière dans laquelle il n'est pas. Ce n'est pas Christ de la manière que tu vois. Le trésor est toujours caché, hein, bien-aimé. Vous avez déjà vu un trésor qu'on met au carrefour? Vous avez déjà vu un trésor qu'on met au carrefour là comme ça? Et puis on appelle ça trésor. Trésor. Et puis on met ça sur la route, tout le monde passe et puis il voit. Alléluia. Vous avez déjà vu ça? Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on parle un peu. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La vie éternelle est un trésor que beaucoup vont se lasser de chercher. Beaucoup vont se lasser de chercher. Le monde n'en a pas besoin parce que le monde veut rester dans le monde. Alors que nous avons une autre espérance. En plus d'impacter ce monde, nous avons une autre espérance. La Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Alléluia. Qu'est-ce qui va emmener les enfants de Dieu ou des personnes à rater, ou même s'ils ne ratent pas, mais je veux dire à tarder avant de venir véritablement à Christ? C'est tout ce qui est dans leur cœur. L'incrédulité, le péché aveugle, bien-aimé. L'incrédulité aveugle, bien-aimé. Alléluia. La convoitise aveugle, bien-aimé. Ne venons pas à Christ tout simplement parce que ce Christ-là, oui, il va me donner maison, il va me donner voiture, il va me guérir, il va faire ci. Oui, je vous dis toujours qu'il va me le faire. Mais toi qui viens que pour ça, quand il y aura un petit vent, tu seras balayé. Alléluia. Voyez dans Luc et dans Jean 6, que je viens de lire, la Bible nous parlait de qui? De ces personnes après le miracle que Jésus avait fait. La Bible dit que Jésus a fait un miracle de plus de combien de mille de personnes, 5000 personnes, hommes, ont mangé, ils ont mangé à leur faim. Dès qu'il finit ce miracle, toutes ces personnes ont commencé à le suivre partout où il allait. Donc, il drainait des foules parce qu'il pouvait donner. Ils avaient faim et ils savaient que quand ils étaient avec Christ, quand il finissait de les nourrir spirituellement, il leur donnait à manger. Donc, voilà pourquoi ils étaient là. La Bible dit qu'est-ce qui va se passer. Jésus va leur dire, je suis le pain de vie. Ils veulent le prendre pour faire de lui un roi. Les gens sont choqués. Jésus les regarde et dit, mais donc depuis je parle là, ils ne comprennent pas. Parce que je leur ai donné à manger, ils veulent que tous les jours je leur donne à manger. Oui, je vais leur donner parce que je suis leur père. Mais attends, ma relation avec eux ne se limite pas à la nourriture. Voilà pourquoi je dis, le Saint-Esprit va ôter le voile qui est devant tes yeux. Où tu as l'impression que Dieu est là que pour te donner. C'est un voile, c'est un mensonge de l'ennemi. Où toi tu es assis là, tout ce que Jésus doit faire, c'est toujours te donner. Toujours aller dans ta direction, ce que toi tu veux, il n'a qu'à te suivre dedans. C'est un voile, c'est un mensonge. Il faut qu'aujourd'hui le Seigneur le déchire. Pour que tu comprennes et que tu ailles plus loin. La Bible dit que si tu lis tout, Jean 6, ces personnes-là le suivent pour la nourriture. Ils vont le suivre que pour ce qu'il peut faire pour eux. Mais ils ne le recherchent pas, ils ne le veulent pas lui-même. Voilà pourquoi on dit qu'il ne peut pas attirer les regards. Quand il y a un miracle, c'est pour ça qu'ils courent derrière Jésus. Sinon Jésus lui-même ne les attire pas. Voilà pourquoi on dit, qui a cru? Voilà pourquoi on dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Lui-même ne nous attire pas. Mais quand il fait des miracles, waouh Jésus. Le mot Jésus qu'on est content, c'est quand il y a un miracle. Mais dans les profondeurs, il n'y a pas Jésus. Quand ça ne va pas, nous ne disons pas waouh je t'aime papa. Non. Nous voulons
qu'il soit là simplement un distributeur automatique de bénédiction. Un distributeur automatique de ce qu'il peut nous donner. Donne-moi le mariage, Seigneur, il te donne. Donne-moi l'enfant, il te donne. Donne-moi papier, il me donne. Donne-moi maison, il me donne. Donne-moi si. Quand il ne donne pas d'état, est-ce que lui là, ce Jésus là, en ce moment, on commence à le dédaigner. Est-ce que c'est vraiment ça? Donne-moi. Allez, il donne. Bien-aimé, il va te donner. Et cela là, il va prendre ça pour te juger demain. Il va dire, est-ce que je ne t'avais pas donné? Oui. Mais pourquoi tu n'as même pas cru en moi malgré tous les miracles que je t'avais donnés? Parce que beaucoup croient qu'en Jésus, miracle, il fait les miracles. C'est leur foi. Le Saint-Esprit vient déchirer ce voile maintenant. Le Saint-Esprit vient enlever cette mentalité qui te voile, qui t'empêche d'accéder véritablement à une union, d'accéder véritablement à Christ. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand nous voyons l'église de Jésus-Christ, on dit, elle n'attire personne. On ne voit que des pauvres. On ne voit que des gens qui souffrent là-bas. Bien-aimé, c'est ce qu'on voit. Il n'attire pas. Mais voilà pourquoi Jésus ne va pas, quand il vient, il ne va pas naître dans, comment on appelle ça, dans la luxure. Je ne suis pas contre la luxure. Je ne suis pas de luxe, pardon. Je ne suis pas contre la luxure, c'est un autre truc. Je ne suis pas contre la richesse. Mais il ne va pas naître là-bas. C'est un premier enseignement. Il va être dans un endroit humble. Voilà pourquoi ici on nous dit clairement comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça veut dire qu'on se dit qu'il n'y a rien de bon qui va pouvoir se faire. Si la terre est desséchée, ce rejeton ne pourra pas grandir. Ils ont vu Christ comme quelqu'un qui ne pouvait pas sauver. Et on ne voyait pas un sauveur en lui. Un rejeton qui vient d'une terre desséchée. Il venait d'où? De Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Il ne venait pas d'une famille d'aristocrates. Il ne venait pas d'une famille de grands moyens. Il était né dans un endroit humble. Il était né dans une famille humble. Il est né quelque part où on ne pouvait pas le considérer. Bien aimé, la plupart des grâces qui viendront dans ta vie, que Dieu va envoyer dans ta vie, fais attention. Tu risques par tes yeux qui sont toujours dans la convoitise, voir le mal alors que c'est Dieu. Ce que tu trouves que ce n'est pas ce que tu veux là. Souvent Dieu est là-dedans. Il y a des gens qui ont déjà fait des caricatures de ce qu'ils veulent. Un homme riche, puissant, un homme qui a des grosses voitures. Alléluia. Oui. Quand Jésus veut te donner, souvent, très souvent, il ne va pas te donner tout de suite là ce que tu veux voir avec tes yeux. La convoitise risque de te perdre. La convoitise. Parce que tu veux être à un certain niveau. C'est la convoitise qui t'aveugle. Tu vois en cet homme-là quelqu'un qui n'a rien. Tu vois en cette femme-là, elle peut porter quoi? Tu vois en ces personnes. C'est comme ça. Quand on voit les églises, on voit les ministères. Ah, ceux-là, on les connaît. Ils vont nous apporter quoi? Tout ce qui est de Christ n'attire pas les regards. Ça ne convainc pas facilement. Pour que tu sois convaincu, il faut le Saint-Esprit. Et il faut un état de cœur qui recherche véritablement Christ pour que tu sois convaincu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, ce rejeton qui sort d'une terre desséchée, une terre qui ne peut rien produire, une terre qui n'a rien à donner. Les gens te voient parce que tu as accepté Jésus. On se dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette femme, de cet homme? Mais c'est là que Dieu a déposé tout son trésor.
Jamais vous ne verrez une caisse de trésor au carrefour. C'est toujours enfoui, caché. Toujours loin. Vous avez déjà vu le diamant qui est comme ça dans la rue? Il faut creuser. La vie éternelle est comme un trésor caché dans un champ. Et quand cet homme-là trouve le trésor, il s'en va vendre tous ses biens. Matthieu nous le dit clairement dans Matthieu, alléluia, 13, verset 44. Il vend tous ses biens pour venir acheter le champ dans lequel il a trouvé le trésor. Il vend tout ce qu'il a. Sa réputation, il laisse tomber. Ses pensées, il laisse tomber. Il abandonne tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il veut la vie éternelle. Jésus compare la vie éternelle, bien-aimé, par un trésor caché dans un champ. Où on fait tout pour obtenir. Aujourd'hui, on vous dit que la grâce, là, on n'a rien à faire. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de... Bien aimé, c'est la mauvaise doctrine qui va vous envoyer en enfer, qui va déléguer beaucoup de personnes en enfer. La Bible dit qu'un rejeton, Jésus, on n'a rien vu en Jésus. On s'est dit, mais de quoi? Qu'est-ce qui peut sortir du monde de Nazareth? Qui? Il vient d'où? Nazareth. De quelle famille? Ah, le charpentier, là. Ah bon? Mais on le connaît ici. Ah bon, hein? Ah, ce petit-là. Mais on l'a vu grandir. Même quand il marchait là, on l'a vu, il tombait souvent ici. Il n'y a rien de bon. Un rejeton. C'est-à-dire que vous voyez les plantes là. Ceux qui connaissent un peu les plantes, quand vous voyez les palmiers, les bananiers, souvent il y a un petit rejeton qui pousse à côté là. Souvent, même si tu ne fais pas attention, on coupe ça même pour jeter. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, ça va gêner l'arbre, le grand arbre là. Mais le rejeton là, c'est comme ça, on l'a négligé Jésus. C'est comme ça ils ont rejeté, ils n'ont pas considéré Jésus. Une faible plante qui s'est élevée. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin que le Saint-Esprit qui est fort soit en toi. Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu as besoin que l'intelligence de l'Esprit de Dieu soit en toi. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu as besoin que l'Éternel soit en toi. C'est de ça que tu as besoin. C'est dans ta faiblesse. Alléluia. Que l'Éternel se glorifie. C'est quand tu es petit comme tu es là, que l'Éternel se glorifie. C'est quand tu es comme tu es là, que l'Éternel se glorifie. Une faible plante. Une faible plante. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Christ était habitué à la souffrance. Christ était habitué à la douleur. Mais je vous dis que la plus grande douleur du Christ, c'était quoi? Ce n'était pas les flagellations qu'il a reçues sur le corps. Moi, je vous le dis. Son plus grand chagrin, c'est que ceux qui étaient en face de lui ne reconnaissaient pas. Ils étaient voilés. Ils ne voyaient pas que c'était lui le Messie. C'était ça sa plus grande douleur. Sa plus grande douleur. Il était venu se présenter au monde, mais le monde ne l'avait pas reçu. La plus grande douleur de Christ, c'était ça. Parce qu'on avait été voilé. Par quoi? Par la convoitise. Pour nous, le Messie doit venir sur de grands chevaux. Le Messie doit venir avec une certaine gloire. Là, le don de Dieu doit se présenter à nous avec des milliards d'anges, des choses extraordinaires. Vous voyez? Ils n'ont pas pu reconnaître en cet homme humble, cet homme qui n'attire pas les regards. Ils n'ont pas su voir parce qu'ils étaient aveugles. Je crois que c'était ça le plus grand chagrin de notre Seigneur Jésus. La douleur qu'il ressentait dans son cœur. Il était venu pour les siens, mais les siens l'ont rejeté. Il était venu pour nous, mais jusqu'à aujourd'hui nous le rejetons. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas besoin de lui. Jusqu'à aujourd'hui nous le rejetons. Même les dons qu'il nous donne, nous rejetons parce que la convoitise nous a remplis. Semblable à celui dont on détourne le visage.
Aujourd'hui, quand les gens regardent, ils te détournent le visage, ils ne veulent même pas te voir même. Tu n'as rien à leur donner. Il n'a rien à leur donner. Mais ils ne savent pas qu'il y a un trésor là-dedans. Le Saint-Esprit déchire le voile qui t'empêche de voir que au verset, la Bible dit quoi? Au verset 4, c'est quoi? Cependant, cet homme qui avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour attirer nos regards. Cependant, cette personne rejetée de la société, cette personne dont on se disait il n'y avait rien en elle. Regardez, cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, il porte tes souffrances. Toi qui ne le considères pas, qui ne vois que bénédiction qu'il doit faire dans ta main. Cependant, il a effacé ton péché. Le péché qui t'empêchait de pouvoir hériter du royaume des cieux. Cependant, c'est de tes douleurs qui s'est chargé. Cependant, alléluia, c'est de, alléluia, tu ne l'as pas considéré. Il a été frappé, tu as considéré que lui là, on l'a frappé. Et il y a le malheur qui est dans sa vie là. C'est parce qu'il est maudit, c'est parce qu'il est si. Oh, lui là même là, c'est bien pour lui. Il se prend pour qui? Carrément, lui il est fils de Dieu. Et lui là même, hein, voilà, hein, c'est un maudit, c'est ainsi. Cependant, il a pris toutes ces accusations, tous ces mensonges, toutes ces afflictions, toutes ces douleurs. Alléluia. Et toi-même, tu as pensé qu'il était frappé de Dieu. Il y a des personnes souvent à côté de nous. Vous savez, quand nous parlons de Jésus, il est important de comprendre que Christ se manifeste au travers de plusieurs rangs. Il y a des situations dans nos vies où Christ est en train d'agir là et nous ne le voyons pas. Il y a des gens dans nos vies qui traversent des moments tellement difficiles où nous avons l'impression qu'ils sont maudits. Nous-mêmes. Ça, c'est pas malédiction, ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la malédiction. Alors que tout ce qu'ils sont traversés, c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, peut-être on les voit comme ça. Mais demain, nous verrons la gloire de Dieu au travers de leur vie. Il y a des personnes qui n'ont pas ce que tu as peut-être aujourd'hui. Tu les dédaignes, tu les considères pas. Et c'est ça que Dieu veut enlever. Le Saint-Esprit doit déchirer en nous cette capacité que nous avons, cette aptitude glorieuse, on va dire ça comme ça, que nous avons, de ne pas considérer les gens autour de nous. Nous ratons souvent ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous ratons souvent ce que le Seigneur est en train d'emmener dans nos vies. Alléluia. La Bible dit que Yonggi Cho, le Seigneur va lui montrer un jour que tous les milliards de personnes qu'il y avait dans son ministère, les millions de personnes, pas milliards. Mais on va dire milliards parce que si on veut rajouter tous ceux qui l'aimaient au travers des autres nations, les gens qui l'aimaient, les gens qui croyaient en son ministère, il n'y avait qu'une seule vieille femme qui était dans son ministère. C'est celle-là que Dieu lui a montré. Il dit, tu sais quoi, tu es devenu quelqu'un à cause de cette vieille femme que tu ne connais même pas, qui est dans ton église. Peut-être que tu méprises même. Alléluia. Et je crois que si ce n'est pas lui, c'est un autre homme de Dieu qui disait qu'il y avait une femme qui était paralytique dans son église. Alléluia. Et cette femme-là, Dieu va lui montrer un jour dans le songe. Il exerçait un ministère de puissance. Je crois que c'est le même. Exerçait un ministère de puissance terrible. Hein. Il guérissait les malades partout où il partait. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que dans le témoignage, le Seigneur va lui montrer. Il dit, tu vois cette femme paralytique dans ton église. Hein? Il dit, qui ça? Ton chef jusqu'à il dit, tu vois, elle est assise dans la chaise roulante. L'homme de Dieu dit, oui, je vois. Il dit, c'est celle-là qui prie. Et puis tu es aussi puissant. Il est étonné. Il se réveille le matin. Au lieu de demander à Dieu, il va trouver la femme. Il dit, bonjour ma soeur. Parce qu'il la négligeait. Il ne savait pas qui elle était. Amen. Il était occupé à autre chose. Il va vers elle. Il dit, non, je vais prier pour toi pour que tu sois guéri. Elle dit, si tu m'enlèves de ma chaise, je vais prier pour toi comment? C'est parce qu'il y a un problème. Je ne marche pas. Que j'ai le temps de m'asseoir pour prier pour toi. Pour que toi, tu continues à faire ce que le Seigneur a dit. Laisse-moi dans ma chaise. Il y a des gens. Dieu ne va pas faire certains miracles dans leur vie parce qu'il faut que il y a des choses qui passent par eux. C'est pas parce que tu es dans une situation qui n'est pas aujourd'hui où Dieu ne t'a pas enlevé que Dieu n'est pas avec toi. Regarde cette femme, ce qu'elle a produit. Au ciel, là, le Seigneur ne regarde pas. Là-bas, là. Cette femme-là, sa couronne est extraordinaire. Mais alors qu'elle est dans une chaise roulante.
Ouvre les yeux, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es malade que ton Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que, alléluia, tu as un manque que ton Dieu n'est pas avec toi. Et ne regarde pas celui qui a un manque à côté de toi comme étant quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui. Cette femme était dans une chaise roulante. Elle m'a dit, il ne faut pas prier pour moi. Parce que si je me lève, je vais chercher travail, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne pourrai plus prier pour toi. Et c'est là qu'il va comprendre que Dieu va maintenir quelqu'un dans une position à cause du ministère qu'il a mis en cette femme. Cette femme est extraordinaire. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même mon entendement, moi-même là, j'ai du mal à comprendre, mais c'est ça les choses de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est capable d'ouvrir ton intelligence au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'ôter le voile pour que tu puisses apprécier Christ, pour que tu le voies au-delà de ce qu'on dit, pour que tu puisses comprendre au-delà. Il n'y a que le Saint-Esprit qui ôte le voile. Saint-Esprit, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile de l'incrédulité dans mon cœur. Ôte le voile, Seigneur mon Dieu, du péché. Ôte le voile de la convoitise. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le trésor, comme je disais tout à l'heure, ne sont que pour ceux qui sont appelés. Ne sont que pour ceux qui sont prédestinés. Ne sont que pour ceux qui sont capables de percevoir et d'entendre et de comprendre qui il est. La Bible dit dans ce même passage, alléluia, de Jean 6, une parole. Dès que les gens vont commencer à dire, Jésus va dire, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair vivra. Celui qui boit mon sang vivra. Les gens vont le regarder avec les yeux hagards. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont voilés. Leur entendement est voilé. Leurs yeux ne voient que ce que Jésus donne. Leurs yeux ne voient pas la personne de Christ. Ils disent, comment on va manger ta chair? Les pharisiens qui étaient là ne comprenaient pas. La compréhension de qui est Christ va te sauver, bien-aimé. La compréhension de Christ va te sauver. Mais il y a une seule personne qui peut te permettre de connaître Christ. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit dans Jean 16, verset 13, il dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit viendra sur vous. L'Esprit, le consolateur, et l'Esprit de vérité. Il n'y a que Jésus qui est la vérité. Et donc l'Esprit de vérité qui vient en toi va faire quoi? Il ne va pas parler de lui-même. Il va venir t'enseigner qui est Christ. Bien-aimé, en cette année, demande à Dieu, enseigne-moi Christ. Demande au Saint-Esprit, montre-moi Christ. Enseigne-moi Christ. Montre-moi Christ. Ôte le voile. Ôte ces voiles-là. Bien-aimé, je vois, alléluia. Oh, Mande Kérebo, merci Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. Il n'y a pas qu'un seul voile. Vous avez plusieurs voiles en face de vous. Plusieurs voiles, alléluia. Je vois une personne assise. Plusieurs voiles. Saint-Esprit, tu me permets de parler. Saint-Esprit, plusieurs voiles. Il y en a, ils ont en plus de la convoitise. Ils ont, alléluia, ils ont des péchés. Ce sont des voiles qui vous empêchent de rencontrer le Yeshua, qui vous empêchent de véritablement le rencontrer. Le mauvais raisonnement, la mauvaise conception de qui est Christ sont des voiles. Dieu Saint-Esprit, déchire ces voiles. Ôte ces voiles. Je vois plusieurs voiles dans la vie de certaines personnes. Si tu es voilé, tu n'hériteras pas du royaume des cieux parce que tu ne connaîtras pas l'époux, tu n'entendras pas l'époux. Tu ne peux pas l'entendre si tu es voilé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus. Tout voile dans vos vies est déchiré maintenant. Est arraché maintenant. Le voile de la convoitise des yeux, de la convoitise du cœur, est arraché maintenant. Est arraché maintenant. Est détruit maintenant. Le voile, Père, du péché. Tant qu'ils demeurent dans le péché, ils ne peuvent pas te rencontrer, Père. Parce que tu as dit, je suis saint. Et tous ceux qui veulent me toucher doivent être dans la sainteté. La Bible dit, bien-aimé, ceux qui sont purs, c'est ceux-là qui verront Dieu. Qui verront Dieu. Donc, tant que tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne vois pas Dieu.
Alléluia. Tu ne verras pas Christ. Il est saint et il veut un peuple saint. Je déchire maintenant, dans le nom de Jésus, ces voiles dans la vie de tes enfants. Alléluia. Celui qui veut rencontrer Christ, qui dise en lui-même, là où il est, Seigneur, déchire les voiles. Déchire les voiles, même ceux qui sont insoupçonnés, même ceux qui sont cachés, même ceux que je ne vois pas. Déchire les voiles, déchire les voiles, déchire les voiles, les niveaux de voiles qui sont dans ma vie, dans mon entendement, au devant de moi, dans mon cœur, qui m'empêchent de te toucher, qui m'empêchent de te voir, qui m'empêchent de communier avec toi. Arrache ces voiles, papa. Saint-Esprit. Et il va le faire. Et il va le faire. Et il va le faire. Et il le fait maintenant. Dans le nom de Jésus. Il le fait maintenant. La Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, nous on ne peut pas manger ta chair. On va manger ta chair pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Leur oreille était fermée. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils n'avaient pas la révélation de la parole qui sortait de la bouche de Christ. Ils n'avaient pas la compréhension qu'il fallait. Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, donne-moi ta compréhension de ta parole, la vraie compréhension de tes paroles, la vraie compréhension de tes paroles. La semaine prochaine, nous allons étudier là-dessus. La vraie compréhension des paroles de Christ. Bien-aimé, si ton oreille est bouchée, tu vas penser comprendre, penser entendre Dieu, mais tu ne l'entends pas. Et cela va te porter loin de lui. Alléluia. Ça va t'emmener loin de lui. Le Saint-Esprit, alléluia, ôte le voile. Le voile qui couvre ton entendement. Qui ferme ton entendement. Qui fait que tu ne comprends pas les paroles de Christ. Tu n'entends pas les paroles de Christ. Tes oreilles spirituelles sont fermées à cause de ce voile. À cause de cette mauvaise compréhension des Écritures. Le voile même peut créer une mauvaise compréhension des Écritures. Alléluia. Une mauvaise compréhension des Écritures. Bien aimé, si tu relis un peu Jean 4, que tu vois comment le discours, on va développer ça la semaine prochaine. Le discours qu'il y a eu entre la Samaritaine et Jésus, mais tu es frappé. Le Saint-Esprit me faisait voir ça, mais tu es frappé d'étourdissement de comment cette femme entend Jésus, mais ne comprend rien à rien. Beaucoup aujourd'hui dans l'église, nous sommes là, nous écoutons les prédications, nous écoutons les choses de Dieu, mais nous sommes voilés, nous n'entendons pas, parce que la Bible dit, celui qui a connu la vérité est affranchi. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas affranchi? Parce que la vérité de la parole, l'esprit de vérité, ton entendement est encore voilé. Voilà pourquoi tu n'es pas affranchi. C'est la vérité qui est là. Quand vous parliez, je suis restée toute la journée. Je relis les mots, j'écoute la dame, je dis, mais est-ce que c'est ce que Jésus t'a demandé? Jésus parle ici, elle parle d'autre chose. Je lui parle ici, elle parle d'autre chose. Et c'est comme ça, on ne se comprend pas. Quand l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu est en train de prêcher la vérité de la parole de Dieu, toi tu viens avec autre chose. Lui-même il est stupéfait. Lui-même il est choqué. Parce que ton niveau de compréhension n'est pas là où il faut. Pourquoi? Tu ne cherches pas à comprendre. Tu veux seulement ce qui est dans la main de Jésus. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu veux seulement, tu ne le cherches pas lui. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'entendre. Quand il parle à ces personnes, il dit mangez ma chair, buvez mon sang. Ils sont choqués. Parce que leur niveau de compréhension, alléluia, il y a eu quelque chose qui n'a pas pu se placer. Comme ils ne cherchaient pas Christ, l'esprit de vie ne pouvait pas les toucher. L'esprit qui est capable de t'enseigner, de te révéler toutes choses, ne pouvait pas venir en eux. Donc ils sont restés hagards. Ils sont restés, on va dire, bêtes. Ils étaient, voilà, étonnés. Comment nous on va manger ta chair? Nous on va boire ton sang? Mais celui-là c'est propre pour qui? Ils ont pris ça de manière platonique. Ils ne sont pas allés plus en profondeur.
Alors que toi, bien-aimé, le Seigneur veut que tu ailles en profondeur. Le Seigneur il ne veut pas que tu sois là. Tu vois, laisse histoire de chercher le réma, le quoi. Laissez ça. Il veut que tu le cherches véritablement. Il ouvrira ton intelligence pour que tu le connaisses, pour que tu le comprennes, pour que ton intimité grandisse. Le Saint-Esprit veut ôter le voile. Laisse-le faire. La Bible dit que qu'est-ce que Jean va dire? Et pardon, Pierre va dire. Simon-Pierre va dire. Quand il va dire, il dit, mais vous les 12. Attendez, je monte un peu. Il dit, dès ce moment, au verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Les gens l'ont quitté parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils étaient voilés. Les gens l'ont quitté parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ils n'allèrent plus avec lui. Ils ne l'ont plus suivi. Parce qu'à la vérité, il n'était là que pour manger. Il n'était là que pour les bénédictions. Vous qui venez à Christ que pour les bénédictions, c'est comme ça un matin, vous allez vous retrouver loin de lui. Si, si. Vous allez vous retrouver très loin de lui. Si, si. Il n'était là que pour manger. Il n'était là que pour... Et donc, ceux qui le suivaient d'habitude, qui étaient là que pour voir les miracles, qui étaient séduits par les miracles, qui c'était que ça qui les intéressait. Le jour où Jésus va dire, c'est de moi que vous avez besoin. Ils vont dire non. Non, non, non. De quoi tu nous parles? Comment toi tu es le Messie? Donc ceux-là, depuis qu'ils étaient là, ils n'avaient pas encore compris qui il était. Ils n'avaient pas saisi parce qu'il y avait un voile. Alléluia. Que le Saint-Esprit ôte ce voile. Au verset 67, il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus leur pose la question à ses disciples, mais vous aussi vous partez pas? Les autres sont partis là, ils m'ont laissé. Vous ne venez pas là? Vous ne partez pas aussi? Voici une réponse que j'ai toujours dans mon cœur. Et cette parole, quand je m'assois, que je dis ça toujours, je suis tellement ému. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre avait des défauts. Simon-Pierre avait encore certaines incapacités. Mais il n'était pas voilé sur le fait que Christ était le Christ. Christ était celui qui donnait la vie éternelle. Son entendement n'était pas voilé. Pourquoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Simon ne recherchait pas seulement les miracles. Simon avait aimé la personne de Jésus. Alors le Saint-Esprit avait enlevé le voile. Simon va s'arrêter et pouvoir discerner qu'au-delà de Christ, au-delà des miracles, il y a la personne de Christ que je dois rechercher. Qui peut te faire ça? Qui peut t'emmener à ce niveau si ce n'est le Saint-Esprit? Simon va être délivré. Le voile est ôté. Simon regarde, il dit non, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi que nous cherchons. C'est toi le Messie. Il a encore des imperfections, mais il reconnaît cela. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Et nous avons cru. Parce qu'il a cru en Jésus. Il a cru en Jésus. Il a su qu'il était le Messie. Il a su qu'il y avait une autre vie après cette vie, la vie éternelle. Il a su qu'il n'y avait que celui-là qui pouvait être le chemin que je peux suivre. Il n'y a que celui-là qui peut me mener vers l'Adonai. Il n'y a que celui-là qui peut me conduire véritablement. Pierre a eu les yeux qui étaient ouverts. Mais les pharisiens, qui d'après eux connaissaient toute la loi, étaient voilés. Et ceux qui restent voilés, ceux-là vont dans la perdition. La Bible dit que « Et nous avons cru, et nous avons connaître, amen, que tu es le Christ. » Ils ont connu qu'il est le Christ, parce qu'ils étaient dans son intimité. Ils étaient tout le temps avec lui. Ils pouvaient s'apercevoir de cette chose. Ils percevaient par l'esprit qu'il était. Ils étaient là.
Bien-aimé, si tu veux savoir qui est Christ, il faut que tu sois dans son intimité. Tu sois tout le temps, comment on appelle ça, avec lui. Quand tu es loin, tu ne peux pas. Le Saint-Esprit ne pourra pas te convaincre. Bien-aimé, moi, je ne suis pas là pour te convaincre ce matin. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat. Nous n'attirons pas, nous qui avons le Seigneur, mais nous avons un trésor caché, un trésor extraordinaire, qui est la vie éternelle, que les autres n'ont pas. Alléluia. Nous avons la vie éternelle en Christ, que les autres n'ont pas. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Ils périssent, tous ceux-là, qui ne voient pas du bon, qui ne voient rien de bon en nous. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Personne, alléluia, ne peut te permettre de connaître plus Christ que le Saint-Esprit. De marcher avec lui, de vivre avec lui, de le laisser prendre le contrôle, de lui dire, me voici Seigneur, conduis-moi à ton aise, à ta guise. Bien-aimés, je vous ai dit, il y a des choses qui viendront dans vos vies. Souvent même Dieu va emmener des cadeaux dans vos vies. Il ne va pas embellir ça d'abord avant de t'emmener. C'est Satan qui séduit, qui va d'abord mettre peinture, qui va mettre ci, pour que ça attire tes regards, et puis tu es excité pour courir dedans. La plupart des choses que Dieu nous donne, bien aimé, c'est à l'état brut qu'il nous le donne. Alors que c'est une pierre précieuse. Vous savez, le diamant là, avant que le diamant ne scintille comme il scintille, il doit passer d'abord par des étapes. On va l'extraire loin dans le sol. On va l'extraire. On va prendre maintenant, laver, faire passer maintenant chez le tailleur. Il va tailler pour que la luminosité puisse faire étinceler ça à un niveau plus que ce qu'il était. Toi, tu es chrétien et tu aimes tout ce qui est clinquant. Toi, tu es chrétien, tu as Jésus. Et puis, tu n'as pas compris que Jésus lui-même pouvait naître dans une maison de roi s'il voulait. Mais il ne l'a pas fait. Fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas le diamant. Mais souvent, la plupart du temps, même l'or, pour l'épurer, on voit ça comme c'est de l'or. Souvent, il y a des scories dedans. On doit mettre par le feu. Et puis, ça va devenir de l'or pur. De l'or qui va briller. De l'or qui ne va jamais se rouiller. Alléluia. Donc, ne vois pas souvent les opportunités que Dieu va t'envoyer. Comme étant, non, si ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas comme ça. Non, calme-toi. Tu risques de rater ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Tant que le Seigneur te dit, vas-y, vas-y. N'attends pas que ça brille forcément comme de l'or. C'est dans ça que beaucoup de personnes se sont trompées. Le Saint-Esprit vient enlever le voile. Le voile qui te fait croire que c'est tout ce qui brille que Dieu donne. Le voile là, c'est ça, la mentalité, l'intelligence, ta manière de concevoir les choses, qui te fait voir que non, si ça dure, c'est pas de Dieu. Si ça dure pas, c'est que c'est Dieu. En même temps, Dieu me donne, c'est ça. Non, fais attention. Revois ta mentalité. Et dis au Saint-Esprit, ôte le voile qui m'empêche de me connecter à toi. Ôte le voile qui m'empêche d'aller après toi. Je veux lire Matthieu 13. Alléluia. Je veux lire Matthieu 13. Mande kereboso kabaregede. Je veux lire Matthieu 13 et on va s'arrêter là aujourd'hui. Matthieu 13. La Bible dit, Matthieu 13, verset... Merci Jésus. Verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable, alléluia, à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. L'homme qui l'a trouvé, ça veut dire que le trésor là peut jamais être exposé. Tout ce que vous voyez qui est clinquant, tout ce que vous voyez qui brille, je vois la Lamborghini de la sœur, je vois la scie de la sœur, tu ne sais même pas si elle dort la nuit ou pas. Faites attention. Faites attention. La Bible dit, l'homme qui l'a trouvé le cache. Le cacher, ce n'est pas qu'il va, comment on appelle ça,
elle ne peut en parler. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez leur dire qu'il y a la vie éternelle. Mais quand tu as ta vie éternelle là, quand tu as rencontré Christ, tu ne peux pas permettre que quelqu'un vienne te le voler. Tu ne peux pas permettre qu'on vienne te l'arracher. Tu vas garder ça de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne vas pas permettre que ton trésor que tu as eu là, quelque chose vienne salir ça. Quelque chose vienne de tourner de là. Depuis quand tu as un diamant, et puis tu déposes ça sur la table du salon, dans ta maison, tu caches. C'est de la même manière, la vie éternelle qui t'est donnée en Jésus-Christ. Tu ne peux pas vilipender ça. Tu ne peux pas aller te tomber dans le péché, te retomber, te noyer, avaler, ressortir, et puis tu dis, non, tu risques de perdre. Dès qu'on a eu quelque chose de précieux, on le garde, on le cache, on le chérit, on veille là-dessus, on protège. C'est ça. Aujourd'hui, le chrétien ne protège plus la vie qu'il a en Christ. Il ne protège même plus sa relation avec le Saint-Esprit. Il n'est même plus dans une alliance totale. Non. Tout est... La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? L'homme qu'il a trouvé le cache. Et dans sa joie, tellement il est heureux, il va prendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. C'est qu'il est prêt à vendre tout pour gagner le trésor qui est la vie éternelle, qui est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il est prêt à se donner à 100% pour ce qu'il a gagné, sa place, son ticket pour le ciel. Vous, le ciel n'a aucune valeur pour vous au jour d'aujourd'hui. Le ciel n'a plus de valeur pour le chrétien aujourd'hui. C'est la terre. Qu'est-ce que tu... Mais la terre, là, Dieu t'a déjà dit, t'as tout donné. Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Il va te donner forcément. Mais l'éternité, là. Ah, Jésus. Et le Saint-Esprit enlève le voile qui fait que tu n'as pas devant les yeux le Seigneur Jésus et sa promesse de la vie éternelle. La Bible dit qu'il nous a donné comme promesse. Quand Jésus est venu là, dites-moi la promesse qu'il vous a faite, c'est quoi? Réponds. On n'a qu'à être clair ici. On n'a qu'à se répondre. Réponds-moi. Quand Jésus a marché, est né, quand il a fait son ministère là, pendant tout son ministère, qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il a promis à ses disciples? Bien-aimés, c'est la vie éternelle. Il ne leur a pas promis une maison sur la terre. Il ne leur a pas promis une voiture. Il ne leur a pas promis enfant, mariage et tous ces trucs-là. Bien vrai que lui-même, il allait à des mariages. Bien vrai que lui-même, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Bien vrai qu'il a fait ça, mais ce n'est pas ce qu'il leur a promis. Il leur a promis la vie éternelle. Il leur a dit, mon esprit viendra vous conduire. Mon esprit viendra en vous. Afin que vous soyez les miens. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Christ. Donc, c'est ce qui va nous lier. Mais qu'est-ce que je te promets? La vie éternelle. La promesse de Christ pour nous, c'est la vie éternelle. C'est sa promesse. En Christ, nous avons déjà tout. Dès que son esprit est en nous, tu as déjà tout. Mais la promesse la plus importante, le trésor, le don le plus important, c'est la vie éternelle. Le chrétien aujourd'hui néglige cet aspect. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens seront surpris. La Bible dit que les 5 folles et les 5 vierges, les 10 vierges, il y a eu 5 folles et 5 qui se sont préparées. Parce qu'elles savaient qu'il y avait un endroit où elle devait aller. Elle savait qu'elle devait aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. Elle savait qu'elle devait aller à la rencontre de l'époux où l'époux ne vient pas t'épouser pour vivre avec toi dans ta maison que tu auras acheté sur la terre. L'époux vient te prendre pour aller fêter les noces de l'agneau. Un mariage qui va durer 7 ans. Tu as déjà vu ça où? Qui a déjà fait ça sur la terre ici? Tu as fait ce mariage-là là-bas. Et en plus, tu vas vivre dans le millénaire. Parce que tu seras harpazo. Tu vas vivre dans le corps glorieux 1000 ans. En train d'administrer la terre.
Et quand on finit maintenant éternellement, tu vas vivre sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre ici qui peut tellement t'attirer que tu vas brader ton éternité, tu vas brader ta vie, tu vas brader ta destinée, tu vas brader ce que Dieu te donne. C'est un cadeau que le monde ne voit pas. Ils sont voilés. Voilà pourquoi on dit il n'a ni beauté ni éclat. Vos églises, l'église Jésus-Christ, c'est quoi? Il n'y a rien là-bas. Ils ne voient pas l'importance de la vie éternelle. Ils ne voient pas le cadeau, le don de Dieu. Ils ne voient pas. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui supplierais. Et je ferai alors jaillir en toi une source d'eau vive qui coulera dans quoi? Dans l'éternité. Alléluia. Cette Samaritaine, c'est ce que Jésus lui avait présenté. Jésus a toujours présenté à tous ceux qui étaient venus l'éternité. Maintenant, quand il finit de leur présenter qu'ils ont accepté, ils disent oui c'est vrai, nous on veut vivre avec toi tous les jours. Il a promis de venir les chercher. De les chercher pour rester encore sur cette terre-là? Non. Il a promis, je viendrai vous chercher. Je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous, ça veut dire quoi? Je vais régler tous les problèmes temporels. Hein, les besoins primaires que vous avez. Je vais régler tout ça. Mais il faut que vous ayez dans le cœur, votre soupir soit de me retrouver un jour. C'est ce qui va vous garder dans votre marche sur la terre. Si le soupir d'un chrétien n'est pas de retrouver Jésus, sur la terre, il va marcher n'importe comment, je vous le dis. Tous ceux qui marchent dans la sainteté, qui marchent et qui veillent sur leur voie, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont se retrouver un jour avec le Christ. Tous ceux qui vivent chrétiens et qui vivent de manière bizarre ne croient pas à la vie éternelle. Ils ne croient pas qu'il y aura un moment d'enlèvement. Ils ne croient en rien. Ils ont entendu parler comme les 5 vierges folles. Mais ils ne se préparent pas à ça. Le Saint-Esprit nous parle ce jour. Alléluia, shalom. Je prie que le Saint-Esprit ôte le voile du dessus de ton cœur. Ôte le voile dans ta compréhension. Ôte le voile que tes oreilles s'ouvrent pour entendre les véritables évangiles de Jésus-Christ. Sinon, tu vas te perdre. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs qui ont emmené des doctrines pernicieuses, qui se sont mélangées, qui font paraître comme si l'évangile là c'est ça. Mais derrière, il y a beaucoup d'évangiles pernicieux pour perdre le peuple de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ. Mais l'épouse qui est avertie ne va pas se laisser prendre au jeu. L'épouse de Christ ne va pas se laisser prendre au jeu. Elle va chercher véritablement son époux. Elle ne va pas se laisser distraire. Elle va épier pour regarder. Est-ce que ça mon époux aime? Est-ce que ça mon époux n'aime pas? Je ne rentre pas dans ce qui n'est pas. Je fais tout. Non, 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 non. Je sors de là. Je ne veux pas. L'épouse ne se laissera pas. Elle veille. Elle regarde tout. Elle veille. Elle ne se laissera pas. Elle se laissera pas. Mais celle qui est folle, elle va aller. Boulou, elle tombe ici. Elle retombe là-bas. Non, non, on est dans l'œuvre de Dieu. Hein. Mais comment tu es dans l'œuvre de Dieu et tu n'es pas en train de marcher selon la parole de Dieu? On ne suit pas. Faites attention. Il y a beaucoup de doctrines pernicieuses. La Bible dit que c'est des doctrines de démons. Donc, ça dit que c'est des doctrines qui vont vous emmener où? Là où les démons ont leur lieu. Faites attention. Commencez à épier. Commencez à nettoyer. Regardez dans ce à quoi vous croyez. Les voiles qui ont été jetés sur vos cœurs. Qui ont fait que l'incrédulité a pris sa place. Les voiles qui ont été jetés par l'envoûtement. Par des mauvais raisonnements. Les mauvais enseignements. Commencez à les enlever. Cette année 2023, Dieu te veut quelque part. Commence à enlever ces voiles. Par le Saint-Esprit. Il va mettre ça au devant de toi. Tu vas dire, Seigneur, déchire et il déchire. Tu avances. Je vois des personnes avec plusieurs voiles à déchirer. Par la puissance de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te bénir. Je bénis ta vie. Papa, Dieu te bénisse. Merci d'être là. Papa, je vais t'appeler tout de suite si tu n'es pas occupé. C'est mon papa, il m'écoute. Alléluia. Chacun de nous a son papa. Hein?
Et lui, c'est mon papa. Je vais l'appeler tout de suite. J'ai fait un peu de bébé gâté. Gloire à Jésus. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Restez toujours dans la présence de Dieu. Aimez Jésus. N'aimez pas seulement ce qui est dans sa main. Sinon, vous allez vous retrouver comme ceux-là dans Jean 6, où ils ont quitté la présence de Dieu parce qu'ils n'étaient là que pour les biens que Dieu pouvait leur apporter. Nous, en tant qu'évangélistes, en tant que prophètes, en tant que docteurs, en tant que pasteurs, notre rôle, c'est de vous démontrer et de vous montrer Christ. Nous ne sommes pas là pour vous montrer ce qui est, ouais, il va vous donner, il ne va pas vous donner. Il va vous donner, mais nous sommes là pour vous montrer Christ. Nous sommes là pour vous connecter à Christ. Celui qui vient avec un autre évangile, qu'il soit anathème dans le nom de Jésus. Shalom. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu à midi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.